Non mais il se prend pour qui là? Il se passe quoi là? Mais qu'est-ce qui se passe ici là? Quoi? Il se passe quoi là? Je suis en train de les éclater, les Parisiens. Hey, FC Nantes, le Canaries, le Canaries, le Canaries. Mais t'es sur... Tu sais que t'es sur la console là. Il met tous aujourd'hui, incroyable. Bah, Oh l'insolent. Bah ouais. tu vas venir gâcher mes rêves comme ça tout le temps. Bah ouais mais bon. Putain, je suis heureux. Je suis en train d'éclater le Qatar là. Je suis heureux. Bordel, c'est la PlayStation. Ouais, Ouais, mais après tu me diras, c'est le seul moyen de les battre aussi. bah ouais. Je fais quoi, j'éteins? Vas-y éteins maintenant parce que là... C'est la triste réalité. Hein. Salut. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, bof, je suis un peu malade, je vais pas te cacher. C'est de la faute d'Enzo. Ça va Enzo? Ça va? Cet enfoiré là, il est malade depuis 3 jours et là depuis hier il m'a refilé sa connerie. J'ai rendez-vous chez le médecin dans 1 heure, mais ça t'en as rien à faire. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire l'avant-match entre le Nantes et le Paris Saint-Germain qui se déroulera samedi en direct du stade de la Beaujoire, là, le Petit Beurre, en direct à 21 h sur Canal+. Donc, on va parler de ce match à venir. Et dans ce match à venir là, que dire? Comment dire? Au match aller, ils sont venus, et je sais pas si vous vous rappelez, mes camés, quand Boiré il a dit on va au parc pour les taper. Et dans mon après-match du match aller, j'avais dit quoi? Je m'étais même un peu foutu du ouais, vous nous avez tapé quoi. Bref. Un peu avec arrogance, comme ça, machin. J'ai beaucoup de respect pour Camboiré, mais là on parle du FC Nantes. J'ai beaucoup de respect, tout ça, nanan. Mais ils étaient venus avec de l'arrogance, machin, nanan. Et au final, ils se sont fait taper le cul. Tant pis. Ils se sont fait taper. On les a battus 3-1 au match aller. Mais, quand je dis taper, 3-1, mais ça reflète pas le score. On aurait pu en mettre beaucoup plus. On aurait pu jouer plus sérieusement. On aurait pu être plus solide dans le pressing, dans l'intensité, dans le jeu. Bref, dans tous les compartiments du truc. Tout ce que tu veux. Et pardonne-moi si pour ma voix cassée. Comme je t'ai dit, je suis un peu malade. Et tiens, j'en profite. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Déconne. Abonne-toi, partage, like. Et surtout, hein, c'est le plus important, active la cloche de notification, sinon tu vas louper toutes mes prochaines vidéos et tu seras déçu, j'en suis sûr. Et le plus important, hein, parce que vous vous rendez pas compte, ça donne de la force de ouf, les petits j'aime. Ça peut paraître anodin, mais plus il y a de j'aime, plus ça donne de la force à la chaîne. Bref, et puis pour vous c'est gratuit, ça vous coûte rien. Voilà, on est carré. Donc je te disais, on aurait pu mieux jouer, on aurait pu être beaucoup plus performant, mais on les a quand même éclatés 3-1 en étant pauvres dans le jeu. Enfin, ça, c'est mon ressenti. Hein. Qu'est-ce que toi, t'as pensé du match aller, toi, Enzo? Bah je trouve que c'est bien qu'ils aient réussi à mettre 3-1 parce que surtout en deuxième période, plus de la moitié ils l'ont joué à 10 contre 11. Ouais. Parce que Neymar du coup il a dû être sacrifié pour mettre Rico. Qui fait même une boulette en fait Rico du coup. C'est pas Rico qui fait la boulette, c'est Navas. Ouais. Ah non, mais Et oui. Rico ouais il loupe. Parce que un arrêt, Navas, oui, carrément, Navas aussi. Oui, oui, Rico aussi, sa ouais, grosse les boulette. gardiens étaient pas foufou sur ce match. Hein. Ouf. Premier but de Messi en Ligue 1. Ouais. Ouais, c'est ça, premier but de Messi en Ligue 1. Et je crois, si je dis pas de bêtises, premier but tout court du Messi. De Messi avec le Paris Saint-Germain. Un match super. Il y avait la prise de karaté. Excuse-moi. Il y avait la prise de karaté de Navas. Poum sur, je sais plus, sur Blatt ou je sais plus. Blas, Pas le cafard. Hein. Blas. Allez, détends-toi. Machin. Enfin bref, il était sorti à 40 mètres de ses buts. Karaté Kid 3, le mec. Bref. Donc ça, c'est le match aller. Mais pour le match à venir, donc samedi, dans 2 jours. Oula, putain, j'ai la voix pétée. Je sais pas si ça va être compréhensible là, dans la vidéo. Mais pour le match à venir, voilà. Là, honnêtement, il faut se servir, même si ça reste la Ligue 1, la Ligue Farmer, je sais pas quoi, là, comme ils l'appellent, à l'étranger. Il faut se servir du match qu'on a fait exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Un très 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 gros match contre le Real Madrid, où on a su les dominer de A à Z, dans l'intensité, dans le pressing, dans la détermination, dans la possession, dans les passes, dans l'envie. Joga Bonita, Grinta, Nespresso, va te faire foutre. On était mortels. Donc si on continue dans cette dynamique, avec ce dynamisme, on arrive à Nantes, à la Beaujoire, verrouillé comme jamais. On a sorti Starful. J'espère que
ça va pas me coûter. On a pour l'instant dominé le Real Madrid, il reste le match retour. Mais si on continue à avoir. Si on est dans cette continuité. Je perds mes mots, je suis malade. Waouh! Si on garde cette continuité, cette hype, tu vois, ce truc qui nous a gonflé contre le Real, l'Europe, le monde entier, là, la presse est en train de gonfler les joueurs, enfin bref, tu m'as capté. Nantes devrait même pas voir le jour. Mais bon, Nantes, c'est Nantes, ça joue chez eux, la Beaujoire. Nantes, cette année, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus spectaculaire comme le RC Lens peut l'être par moment, ou le Clermont Foot, tu vois, dans le jeu, à peu près dans le lâcher prise, hop, on déverrouille les vannes, on y va vers l'avant, on s'en bat les steaks. Voilà, football, comment il disait Johan Cruyff, le football total, voilà, on met des buts, c'est pas grave si on s'en prend, on met des buts. Tu vois, cette philosophie mortelle du football, qui s'est complètement perdue au détriment du business. Donc voilà, tu vois, ça, Nantes, cette année, chez eux, voilà, à la Beaujoire, c'est un peu plus costaud que quand ils se déplacent à l'extérieur, ils sont un peu plus confiants, ils sont sur leur base, sur leur terre, bref, tu m'as capté. Donc, mais ça devrait être un beau match, avec un Mbappé en feu, avec un Verratti, depuis une dizaine de matchs exceptionnel, avec un Nuno Mendes, ou un Bernat, ou un Hakimi, c'est des mecs qui sont au top. Marquinhos, Kimpembe, derrière, ça bouge pas. Le milieu, il commence un petit peu à tourner. Et je te retiens, et je t'arrête tout de suite. Je suis pas en train de m'enflammer, là, c'est pas de l'enflammanade par rapport au Real Madrid. C'est, voilà, c'est la logique des choses. Et vu ce qu'ils ont montré contre le Real, ça devrait être comme ça tout le temps. Et encore pire en Ligue 1. T'es pas d'accord, Enzo? Ouais. Avec comment on a montré, avec la démonstration qu'on fait au Real contre Madrid. Mais en Ligue 1, on devrait mettre 15 buts. Ça veut dire que la Ligue 1, ils s'en foutent très clairement. Hein, Voilà, donc voilà. Et le petit truc, c'est que, ouais, la Ligue 1, tu sais, le message, il était clair. On s'en bat les steaks. Et tant bien même. Même quand ils pensent comme ça, là, les mecs, ils en ont rien à foutre de la Ligue 1. On a 13 points d'avance. Est-ce que tu te rends compte? On affronte des équipes qui jouent que avec des autobus, des cars. Ils jouent avec des maçons portugais derrière. Ils te mettent des murs. C'est le mur de Donald Trump contre le Mexique. Et on arrive à être promis à 13 points d'avance. Mais c'est incroyable. Incroyable. Alors imagine un temps. Je perds mes mots. Imagine un tout petit peu là. Si la plupart des équipes de Ligue 1, ils ouvraient les vannes comme Clermont et Lens. Et on aurait des matchs spectaculaires. On aurait des matchs avec v'là les buts. Notamment les équipes, la plupart des équipes qui viennent nous affronter au parc ou quand on les affronte chez eux. Ils ouvriraient les vannes, mais il y aurait v'là le spectacle. Effectivement, à 90%, on leur mettrait des tarifs, des grosses branlées. Mais il y aurait du spectacle, il y aurait du jeu, ça serait ouvert. Bref, je ne vais pas trop faire la Ligue 1 et le football. Mais, putain, je suis en train de perdre ma voix. Mais voilà mon Camille. Je sais pas ce que toi tu penses. Tiens, dis-moi en commentaire ce que tu penses, comment tu vas voir le match, comment tu appréhendes le match, comment tu vois le déroulé du match, est-ce que tu vois une grosse différence dans le but, est-ce que tu vois un match serré, est-ce que tu penses que Nantes va jouer, bref, dis-moi en commentaire ce que tu penses du match, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, parce que je vais te laisser là-dessus, on va pas faire trop long non plus, ça sert à rien, et puis je commence un peu à perdre ma voix. Donc voilà mon Camille, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo, dis-moi ce que tu penses de moi. Je déconne. Calme-toi, bordel. Et puis on va s'arrêter là, mon petit Camé. Hein. Je vais te laisser là-dessus. On se retrouvera samedi soir pour le débrief à chaud. En espérant une belle victoire, une très belle victoire dans le jeu. Une belle victoire, un beau match. Et même de la part des Nantais, tu vois. Même si Nantes arrive à nous tenir un peu en échec ou on fait un match nul ou égalité, c'est pas grave. Tant que le match il est beau, il y a du spectacle, c'est pas verrouillé derrière, enfin bref. Voilà mon Camille. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi et prends soin autour de toi. Salut mon Camille.